Salut à tous, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre 9 minutes crypto. Et on commence avec cette news qui est un peu une fausse news pour moi, qui est même pas forcément une très bonne chose, pour voir ce que ça donne plus tard. Mais on a le PDG, donc le CEO de Discord, qui a partagé ce screenshot là, donc qui montre qu'ils sont en train de développer tout simplement un outil pour pouvoir lier son compte Discord à son compte MetaMask ou Wallet Connect. Donc lier une adresse Ethereum à Discord. Moi je dis techniquement c'est bien. Maintenant, à quoi ça va servir? À votre avis, à quoi ça peut servir? Dites-moi en commentaire, moi je pense à rien, mais peut-être que j'ai tort. J'ai posé la question sur Twitter, globalement les gens étaient en mode bah ça va servir à te faire pirater encore plus facilement. C'est un peu l'idée que j'ai aussi, parce que sur Discord il y a énormément de pirates, et on sait très bien, il y a beaucoup de messages en MP qui sont envoyés automatiquement, et Discord ne peut rien faire, nous non plus. Et moi je vois que ça. Après on m'avait dit aussi, je sais plus qui c'était, mais on m'avait dit vérifier que tu as tel NFT pour te donner tel accès à tel channel, à te donner tel rôle, etc. Ça, c'est vrai que c'est possible. Ce serait effectivement quelque chose d'intéressant. Sauf que ça existe déjà sans lier son compte Discord à son MetaMask. En fait, il y a d'autres moyens où on lit son MetaMask sur un autre site, et c'est le site où voilà, qui se connecte à ton Discord, etc. Donc la solution existe déjà, donc je ne sais pas vraiment à quoi ça va servir. Dites-moi si vous avez une idée, parce qu'honnêtement, je trouve ça dangereux. Alors bien sûr, les gens qui connaissent les scams et tout ne se feront pas avoir, mais ça rajoute quand même encore un truc qui fait que tu pourras te faire encore hack beaucoup plus facilement. Donc assez dubitatif, même si j'aime bien l'idée que Discord s'intéresse aux cryptos et que ce soit possible de lier à son compte si facilement. Mais voilà, je me pose quand même des questions sur le grand intérêt. Voilà. On va enchaîner avec les analyses. Juste avant, je fais un petit rapide point sur le lexique qui est en description. N'hésitez pas à checker ça en bas en description, avec plein d'autres documentations. Vraiment, il y a beaucoup de documentation gratuite. Je ne l'ai pas affiché, Tilt l'affiche plus souvent que moi, mais on l'a fait peut-être 20, 30, 50 pages, peut-être pas 50 sur la docu gratuite, mais pour parler de stratégie de trading, etc. Donc n'hésitez pas à checker ça. Et puis pour ceux qui veulent rejoindre l'école Zone 9, n'hésitez pas, c'est également en description. Analyse Bitcoin, du coup, pas grand-chose d'autre à ajouter, parce que on fait des vidéos tous les jours, mais voilà, c'est quand même très bullish ce qu'on voit ici. Je vais vous mettre ça en plus gros. En hebdomadaire ici, on voit très bien qu'on pourrait close. Pour moi, si on close sur la TH, c'est extrêmement bullish. On va à minima chercher ma première extension, donc 1,272 à 73 760 et quelques dollars. Donc extension qui est vraiment, quand je dis très grosse extension, c'est du bottom 2014 ou 2015, jusqu'au top de la bulle 2017-2018. Donc voilà, c'est le premier gros niveau pour moi, que si tu as acheté dans ces zones-là, ou même ailleurs, tu dois prendre profit dans ces zones-là. Après, je pense qu'on ira plus haut. Je pense qu'on va toucher le 140, le 1.41, pardon, donc les 140 000 dollars. J'ai mis la grosse target des 100 000, parce que c'est un chiffre rond, c'est un chiffre qui va parler, qui va faire énormément de bruit sur Internet, dans les médias. Donc très clairement, les gens vont se dire « Ouah, 100 000, le truc ne s'arrête pas de monter, je vais en acheter. » Et tu vas avoir moins 30% dans les semaines qui suivent. Donc pour moi, c'est les différentes targets. Après, j'ai remis d'autres extensions en fond ici, mais elles sont un peu moins importantes. Mais moi, je pense vraiment que le 140 000, ça va vraiment être un gros niveau. Mais on n'y est pas encore. Ça reste très bullish, ça. Il n'y a pas de problème, on est d'accord. En daily, j'ai pas forcément grand-chose d'autre à dire. Peut-être en H4, j'ai vu qu'on était en train de retaguer un petit peu. Donc pour moi, il y a l'ancien plus haut qu'on a marqué ici, qui en fait un support en but actuellement. Et maintenant, plutôt cette zone-là. Donc ce niveau ici. Qui peut être une seconde entrée où je chercherai des achats éventuellement avec signaux, etc. Sur Vegas H4, ça serait très bien, comme il a bien porté le coup ici, le Vegas H4. Donc à suivre pour Bitcoin, mais j'aime quand même bien ce qu'il fait. Globalement, c'est assez bullish, hein, je veux dire, on va pas se mentir, c'est quand même très bullish. Alors j'avais du coup ça que j'ai pas remis à jour. Je l'avais dit, on pouvait très bien, même si on avait beaucoup de liquidité en bas, on pouvait quand même très bien péter en haut. Et on voit que c'est encore le cas, je vais mettre en grand. Hop. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à regarder la vidéo d'hier, parce que je l'ai expliqué. Eh bien, je me suis couré. C'est le truc qui est un peu dommage avec cet outil, c'est que c'est pas hyper pratique. Mais on voit, voilà, en gros, la grosse liquidité se trouve en dessous. Donc, je le redis, on a tapé un ATH, certes, mais je serais pas étonné qu'on laisse une mèche et qu'on vienne retaper les 62, 63 000. Ce qui serait pas non plus quelque chose de terrible. Hein. Ça nous ramènerait voilà, dans les zones de support, en fait. Donc, ça me semble assez cohérent, honnêtement, qu'on vienne rechercher ces niveaux-là. Je dis pas qu'on va le faire parce qu'il y a cet outil et tout. Je dis juste que voilà, il y a beaucoup de liquidités potentielles ici, et qu'aller chercher, ça me semblerait pas débile, parce qu'on voit que finalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont de l'autre côté, en fait. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont à l'achat, qui sont à la vente, pardon, avec des liquidations beaucoup plus hautes.
Donc ouais. Après on verra, comme j'ai dit. On peut très bien, faut bien péter un ATH à un moment donné et accélérer le mouvement. Le graphique en hebdo est quand même très très bullish, donc quand je pense à un retracement, c'est vraiment du court terme, quoi. Une histoire d'un mois peut-être, mais pas plus honnêtement. Quelques semaines, donc voilà pour ça. On va checker un petit peu les alts, on est à 5 minutes, c'est parfait. Ethereum a fait un ATH, c'est un peu comme BTC. Ça fait longtemps que je l'ai pas regardé le frérot ATH, mais voilà. Sa fameuse tasse à séquence dont on parlait depuis un bon moment, qui casse à l'os, c'est pareil, il fait une clôture hebdo très forte, bien plus fort que BTC selon moi. Donc pareil, il y a un gros niveau d'extension ici. On va le regarder. Qui a été tracé comme BTC du bottom 2015 et qui a jusqu'au top de 2007-2018 sur les alts. Donc 6300 pour moi c'est une première grosse target et je pense vraiment qu'on ira plus haut. Je pense vraiment que pareil, le 1,41 à 13 000 ça me paraît pas impossible. Et si on a vraiment une très très grosse bulle, eh ben on ira chercher le 1,618 à 42 000. Mais on n'y est pas encore, c'est loin d'être fait. Mais ça me semble pas totalement impossible, honnêtement, pour ce run là. Voilà pour ETH, je voulais quand même regarder la paire ETH BTC parce qu'on n'en parle pas souvent. Enfin, les gens n'en parlent pas souvent, mais moi j'aime beaucoup. Parce qu'on a vraiment une consolidation qui est absolument horizontale. Et qui est très bien, très très bien. Je veux dire, si elle casse au-dessus ici, on aura réellement, comment dire, une surdominance du coup d'Ethereum sur Bitcoin. Et les alts vont suivre et ça risque de faire très 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 mal. Très mal dans le sens positif du terme. Hein. C'est-à-dire que ça devrait vraiment exploser à la hausse. Donc je surveille, je vais mettre une alerte d'ailleurs. Je surveille la cassure de ce niveau-là. Et je vous tiendrai au courant si jamais ça arrive. Et pour l'instant, voilà, on consolide avec un creux plus haut que le précédent. Donc c'est une très bonne chose. En plus, on n'avait pas de divergence. N'importe quoi. Mais voilà, on est dans un range, donc il faut casser en haut ou en bas. Et ça nous donnera une très bonne direction. Et voilà, je pense qu'on a de bon espoir de casser à la hausse. Je vais regarder la dominance, mais on est toujours dans un range. On a quand même eu un bon mouvement baissier. On a une bougie haussière légèrement, mais on est toujours dans ce gros range entre ces deux bornes orange. Je pense qu'on va casser en bas. Mais on verra bien, mais honnêtement, ça se goupille très bien. Voilà, les signaux, c'est vraiment les cassures. Et une fois qu'on va casser ça, on risque d'avoir plusieurs semaines derrière qui vont être vraiment totalement folles. Le total 2 qui ressemble énormément à Ethereum avec cette tasse à séquence. Je vais pas revenir dessus, mais c'est vraiment fou. J'ai pas noté d'alt spécialement. Je sais pas si j'en avais parlé, je crois que c'était dimanche, mais je suis pas sûr. Parce que j'ai redit un pote d'entrer dedans. C'est le BDP qui est sur MXC, bon Uniswap, mais les frais c'est élevé. Il est peut-être sur KuCoin, etc. Mais il est sur MEXC qui est un très bon shitcoin exchange, pardon, un shit exchange, qui est en train de former un double bottom en hebdomadaire. Donc ça c'est un truc, vu la capitalisation, vu aussi comment dire, la très forte volatilité. Hein, si je prends ici que je vais chercher le top ici, on est déjà sur du 2000%, rendez-vous compte, c'est vraiment énorme. C'est le genre de shitcoin qui peut faire x100 sans aucun problème, selon moi. Et comme j'ai dit à un pote juste avant de lancer la vidéo, c'est x100 ou go 0 en fait. Donc ayez conscience du risque, bien sûr, toujours. Ce sont des shitcoins, ce sont des cryptos, donc actifs très, très risqués, très volatiles. Surtout ces trucs-là, qui n'ont sans doute aucun fondamental, ou c'est que du vent. Donc voilà, c'était ma petite pépite du jour, mais je crois que j'en ai parlé dimanche. Donc écoutez, c'est à peu près tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. À nous suivre sur, bien évidemment, Twitter et à venir nous rejoindre sur Discord pour venir discuter, ça nous ferait très très plaisir. Voilà. J'espère que vous avez aimé encore une fois et on se retrouve demain pour une vidéo un petit peu plus complète sur les alts. Salut!